Je m'appelle Dina Abdelwahed et je suis productrice de musique électronique et DJ. Tu es originaire de Tunis, c'est là où tu as commencé à faire de la musique. Et à la base, tu faisais de la musique plus funk, c'est ça? Un peu de jazz. Moi, j'aimerais savoir comment tu as commencé, comment tu as découvert la musique électronique. J'étais chanteuse dans un groupe de musique funk et jazz. On ne faisait que des reprises. Et j'avais envie de faire quelque chose, de créer de la musique propre à moi. La musique électronique, elle est venue par ma fascination envers la musique dansante en général, musique dansante moderne, donc ça vient du breakdance et tout ça, donc le funk, et petit à petit l'hip-hop et tout ça, et jusqu'à ce que je découvre la house de Chicago, le juke et le footwork. Et c'est tout. Donc là, tu viens de sortir ton premier album, Renard, sorti sur Infine. Pourquoi avoir eu envie de travailler avec ce label? Comment ça s'est passé? C'est un label qui a beaucoup aimé ma musique, beaucoup, et j'avais compris qu'il y avait cette confiance qui se passait entre nous, cette volonté d'aller plus loin avec ce que je propose comme musique, que pour moi, c'est une musique vraiment... moi j'utilise le terme expérimental, mais c'est pour dire que justement il n'y a pas un genre prédéfini que je voudrais atteindre, et eux ils ont compris ça, c'est venu avec amour quoi. Alors justement, le nom de cet album, donc Renard, c'est un mot qui n'est pas traduisible vraiment en français, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire pour toi? Comment je pourrais dire en fait, c'est quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un d'autre, ou il est en train de faire du mal à quelqu'un d'autre sans qu'il soit jugé et sans que ça soit public, ou voilà, c'est ça pour moi Renard en fait, c'est du tabou mais qui est très dangereux. Ton album, c'est une vraie prise de parole pour moi. Pour toi, c'était important pour ce premier album qu'il y ait quelque chose derrière en plus? Oui, carrément. C'est pour ça qu'il a pris un peu de temps aussi pour le faire. Directement et indirectement, il y a pas des messages, mais des plans, voilà, des dessins, musicalement ou bien dans les paroles. Avant de te lancer en solo, tu faisais partie d'un collectif qui s'appelle Abrastasis, qui est donc un collectif qui a pour but un peu de déconstruire les idées préconçues qu'ont les Occidentaux sur la musique orientale. Et je lisais une interview de son fondateur, qui est donc Amine Métani, et qui parlait de toi et qui disait que justement tu étais futuriste dans ta musique et que tu faisais partie de celles qui portaient le plus haut le panarabisme 2.0. Alors j'aimerais savoir si déjà ces termes, toi, ils te parlent, et peut-être expliquer ce que c'est. C'est pour ça justement que j'arrive plus à être que je suis sortie un peu de Arabstasy, parce que lui il voit, ou bien Arabstasy en tous les cas, ils ont un projet, ce que tu viens de dire, et moi j'ai un autre projet justement, c'est de ne pas chercher un panarabisme, c'est de chercher moi-même. Je cherche pourquoi on doit avoir une seule identité. Donc dans mon cas tunisienne, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit vraiment avoir une identité qui est basée sur les clichés que les Occidentaux ont dessinés pour nous? Ou bien est-ce qu'on doit la construire déjà? Mais qu'est-ce que c'est justement? Je suis pas là pour dire qu'est-ce que ce qui est vrai, un vrai arabe ou une vraie sonorité arabe? Qu'est-ce que c'est un truc orientalisé? Qu'est-ce que c'est? Non, moi je peux pas en fait, je peux pas dire tout ça. J'ai même pas d'avis en fait, parce que moi je suis justement sombrée dans le fait pourquoi on dénigre notre culture elle-même. Pourquoi dès qu'on veut être original ou quoi, il y a les codes, on réapproprie les codes occidentaux pour paraître plus intelligent, plus original, plus important quoi. Donc en fait c'est ça ma quête plutôt que le contraire. Je l'ai écouté ton album hier et je me disais c'est dingue parce qu'il est super riche en fait, il se passe plein de choses, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'influences de partout, il y a plein de sonorités différentes, tu construis, tu déconstruis, et je me suis demandé mais en fait quelles ont été les influences premières que tu as eues toi qui se sont venues, qui se sont imposées pour cet album? J'ai essayé de ne pas utiliser mes influences pour exprimer ce que j'ai dans la tête. Au contraire, en fait, j'ai tout mis de côté et j'ai essayé
vraiment que ça soit le plus spontané possible. J'ai essayé de construire, il y a beaucoup de construction là-dessus, en s'appuyant sur la spontanéité et mon inconscience, justement. C'est vraiment petit à petit. Je me suis fait suivre par moi-même, en tous les cas. Je me suis, voilà. C'est-à-dire que tu commences un morceau et il se passe quoi? Tu te suis, c'est-à-dire que tu as des notes qui viennent en tête et après... C'est ça. Je balance tout. En fait, c'est vraiment plusieurs démos. Parfois, une chanson, elle peut avoir 3 démos. Ensemble. Beaucoup de superpositions, de plein de choses que je mets de côté, que j'ai mis de côté. Le premier live, en tout cas de l'album, ce sera La Gaieté Lyrique en janvier. Alors j'ai vu que tu étais un peu geek et que tu regardais un petit peu, tu bidouillais les trucs de VJing, tout ça. Est-ce qu'il y aura un travail particulier là-dessus ou est-ce que tu y penses? Est-ce que tu es en train de préparer ce live déjà en tout cas? Bah ouais, justement, j'aime beaucoup bidouiller, mais je suis, je préfère maintenant, je pense que pour le live, il y aura pas de vidéo, ça sera beaucoup plus théâtral que AV, avec plusieurs artistes de musique électronique maintenant quand ils font leur live. Donc du coup, je voulais que ça soit à l'image de mon album, donc très organique. Ça sera plus lumière et concentré sur moi et ma performance plutôt que un truc technologique ou quoi. Enfin, alors tu dis théâtral, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ça sera vraiment comme un concert, c'est-à-dire que un concert rock, c'est-à-dire qu'il y aura une performance scénique. Enfin, je serai pas immobile, quoi. Tu nous as fait un petit mix pour Campus Club. J'aimerais savoir comment tu l'as préparé en fait, comment tu as fait ta sélection. Aussi, c'est un exercice un peu différent de faire un mix qu'un album. Comment tu fonctionnes? C'est différent, même un mix en podcast qu'un mix en club. En club, j'aime beaucoup faire la fête. J'aime beaucoup aussi montrer le côté club, en tous les cas dans la musique que je choisis pour les DJ sets. En club, ce que j'aime beaucoup, et leur donner leur environnement. Hein. Par contre, pour les podcasts, donc notamment pour ce podcast-là, c'est les morceaux que j'écoute en dehors du club, en tous les cas. C'est des morceaux que j'écoute beaucoup avec mon téléphone ou à la maison, et c'est des morceaux aussi qui me donnent des idées ensuite, après, pour mes compositions. Pour ce mix spécialement, il est très doux. Il y a beaucoup de musique justement ambiante, plus ou moins, avec des chants. Merci beaucoup Dina. Merci à toi.